Il est l'un des premiers à réagir à l'annonce de la capture de Nicolás Maduro, Gustavo Petro. Le président colombien dénonce une très grave agression militaire contre son voisin et qualifie les actions de Washington d'atteinte à la souveraineté de l'Amérique latine. Alerte générale, ils ont attaqué le Venezuela, ils ont bombardé avec des missiles. L'Organisation des États américains et l'ONU doivent se réunir immédiatement. Gustavo Petro a ordonné le déploiement de militaires à la frontière avec le Venezuela. Le régime cubain, qui craint de subir à son tour les foudres de Donald Trump, réagit vivement. À bas l'impérialisme! Cuba condamne et dénonce ces actions comme un acte de terrorisme d'État. Un assaut criminel contre notre Amérique, zone de paix, et une attaque inacceptable contre le droit international. Brésil, Mexique, Chili et Uruguay condamnent également la capture de Nicolás Maduro et craignent pour la stabilité régionale. Le président argentin Javier Milei, fidèle soutien de Donald Trump, salue quant à lui une avancée de la liberté. Du côté des alliés stratégiques de Caracas, le ton est ferme. Moscou exhorte Washington à libérer Nicolás Maduro et son épouse. Pékin se dit profondément choqué et dénonce le comportement hégémonique des États-Unis. Téhéran condamne la violation illégale de l'intégrité territoriale d'un État souverain. Pour les Européens, la prudence est de mise. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, appelle à la retenue et au respect du droit international. Le président français Emmanuel Macron, qui a mis du temps à réagir, appelle à une transition pacifique menée par Edmundo González Urrutia. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. L'Espagne, qui entretient des liens historiques avec le Venezuela, a déclaré qu'elle ne reconnaîtra pas une intervention qui viole le droit international et se propose comme médiateur pour parvenir à une solution pacifique.